Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel sur Blue Zoom ou sur Blue Sport. Ça dépend où vous vous trouvez pour revenir sur les deux matchs de ce samedi soir. Et en bonus, on a également de la Challenge League à vous montrer. Et pour analyser tout ça, Claude Rive qui n'a rien manqué de cette soirée. Bonsoir Claude. Bonsoir. Une soirée qui a débuté par la rencontre entre deux équipes qui venaient de s'affronter en huitième de finale de coupe. Bâle s'est imposé 5-3 au Letzigrund mercredi. Les retrouvailles nous sont racontées par Stéphane Amoruso. Disons-le tout de suite, cette rencontre n'a pas été aussi prolifique qu'il y a 3 jours. Elle a même été plutôt ennuyeuse par moments, même s'il ne faut pas attendre longtemps pour assister à la première occasion. 10e minute, Andy Zekiri force André Morera à se déployer pour dévier son tir lointain en corner. On ne le sait pas encore, mais André Morera sera l'homme clé dans cette partie. Le portier portugais va multiplier les arrêts, comme ici devant Anton Kade au premier poteau, 5 minutes après le tir de Zekiri. Bâle est mieux entré dans cette partie, mais il faudra se contenter de ces 2 opportunités dans cette triste première période. Le début de la deuxième mi-temps est un copier-coller de la première. Bâle se montre plus entreprenant mais se heurte à nouveau à Morera. Anton Kade voit d'abord son plat du pied être repoussé par le Cerbère zurichois, qui détourne ensuite la reprise de Michael Lang. Le Portugais est bien le meilleur joueur de Getse sur la pelouse et il permet à sa formation de toujours espérer quelque chose dans cette rencontre. Une rencontre qui a encore failli évoluer 3 minutes après cette double action rhénane. Zekiri profite de l'apathie de la défense de Getse pour servir Amdouni. L'ex-lausannois se demande encore comment il a pu manquer une telle occasion. Bâle domine, Bâle presse, mais Bâle n'enfonce pas le clou et s'expose aux contre-attaques de Getse, comme à la 68e. Bola adresse un centre quasi parfait au deuxième poteau pour Pusic, qui ajuste les étoiles. Les Rood-Blauw passent encore tout près de l'ouverture du score dans les arrêts de jeu, mais André Morera est à nouveau royal avec 2 gros arrêts en l'espace de 30 secondes, d'abord sur un tir de Ndoye, puis sur une tête de Zeki Amdouni. Et alors que l'on pense se diriger vers un match nul et vierge, l'impensable se produit. Le gardien du FC Bâle, Marvin Hitz, sort de manière hasardeuse devant Dadashov et Kawabe peut ensuite faire chavirer tout le Letzigrund d'un tir lointain dans la cage déserte. Le scénario est incroyable sur les bords de la Limate. Getse s'impose 1-0, réalise le hold-up parfait et prend sa revanche sur Bâle après la défaite en coupe. Les Rhénans ont clairement manqué le coche dans cette rencontre et ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ah ouais, ça fait mal. Surtout que contre les mêmes, on arrive à gagner en semaine et le week-end, en championnat, ce qui est aussi très important, on n'arrive pas à gagner. Déjà, moi, une fois, je peux la mettre, je pense. Après, je trouve qu'on joue vraiment pas juste. Les derniers gestes, souvent on essaie de dribbler et ça marche pas. Il faut jouer collectif pour moi. Côté zurichois, un homme était particulièrement heureux de sa prestation et du dénouement de la rencontre. J'ai fait un très bon match ce soir, mais l'équipe aussi. Je ne pense pas que nous méritions de perdre comme cette semaine en coupe. Nous avons réalisé une bonne performance malgré quelques erreurs. Je pense que nous méritons la victoire, même si les 2 équipes ont eu leur chance. Alors oui, je suis content, mais surtout pour l'équipe. Les Sauterelles renouent avec le succès en championnat pour la première fois depuis la mi-décembre et un succès déjà sur le FC Bâle 1-0. Et la revanche remportée par Getse après s'être fait punir en semaine. Match qu'on a suivi en début de soirée, Claude. Et on va être franc, honnête. Bâle doit gagner 100 fois ce match-là. Il y avait cette occasion de but à 2. Il y avait vraiment le jeu dans la sécurité du jeu, la façon d'être sur le terrain. Et puis le football est ainsi. Une très grosse erreur du gardien provoque à la 94e. Et puis tout s'effondre.
Mais effectivement, pour un entraîneur comme Grasshopper, ça me revient en mémoire une phrase d'un entraîneur, on revoit, qui dit qu'il y a des défaites que j'oublie dans les 24 heures et il y a des victoires qui me prennent la tête toute la semaine. Et là, c'est une victoire qui va prendre la tête toute la semaine. De Giorgio Contini, ouais, cette victoire 1-0 qui fait quand même, on imagine du bien après cette élimination en couple, la série où il n'y avait plus de victoires, où ça devenait compliqué depuis 2020, la reprise 2023 pour Getse. Voilà. Il y a ce but-là, c'est une victoire qui n'a pas de sens. Mais non, mais on le prend et puis on passe un bon dimanche et puis c'est merveilleux. Puis après lundi, on se rentraîne puis on sait que l'équipe, elle n'a pas fait les progrès autant qu'on l'espérait et puis qu'on ne peut pas. Mais de temps en temps, on a besoin d'être boosté par quelque chose comme ça. Et puis Kawabe qui marque son 8e but, qui montre que c'est un très très bon étranger, un très bon joueur. C'est lui qui le met parce que c'était pas facile. C'était du foot-tennis, un gros court. Il fallait être très très habile. À la 94e, garder le sang-froid, il était très fort. Et puis voilà, c'est des coups du sort sur 36 matchs qui de temps en temps sont positifs ou négatifs pour vous. 1 point en 4 matchs pour Bâle, sur les 4 derniers matchs de Super League. On imagine une énorme pression sur Alex Frey. D'un autre côté, comment on peut dire que c'est la faute d'Alex Frey que son équipe ne gagne pas aujourd'hui ? Oui, vous avez raison, parce que c'est quand même, les contenus aussi sont importants. Si Grasshopper avait eu cette occasion de but à 2 et que Bâle est incapable de se créer, on voit cette action-là quand même où normalement Abdouni, au moins il cadre. Après, c'est la latte, c'est le gardien qui fait de nouveau un exploit, mais on ne tire pas par-dessus à la 55e minute, c'est tellement important. Donc ils ont eu vraiment des possibilités, des occasions. On savait qu'après le 5-3 de mercredi, c'est pas facile de gagner 2 fois contre la même équipe en 3 jours. C'est toujours très, très compliqué, mais il y avait les ingrédients, il y avait les occasions de but pour le faire. Et cette occasion aussi, cette action, elle est superbe entre ces joueurs offensifs de Bâle. Et là, le gardien a aussi fait la différence. Enfin, il l'a vraiment fait. Ouais, Moreira, héros de Getse dans ce match-là. Sauf que Claude, il y a du contenu, il y a des jeunes joueurs, il y a du talent. Ce qui reste au final, c'est le classement, c'est les points. Et c'est là-dessus qu'est jugé Alex Frey pour le moment. 22 points en 19 matchs de championnat, c'est un record négatif pour le FC Bâle depuis la réforme du championnat, donc depuis la Super League nouvelle formule. Ça va pas plaire et ça va pas suffire Non, ni au public bâlois ni au stade. Non, ça va pas l'aider. Alors je connais pas l'ambiance et puis le public bâlois qui connaît le foot. Est-ce que vraiment c'est Alexander Frey dans leur esprit qui est responsable de tout ce qui arrive? Je crois que les responsabilités sont très partagées entre tous les organes du FC Bâle, mais il y en a un qui peut licencier l'autre et l'autre qui peut pas licencier. Voilà. Et puis je sais pas. Enfin, ça m'a jamais vraiment intéressé. Vous comprendrez pourquoi. Oui. Et on verra bien ce qui se passe, mais ce serait une bonne surprise que Alexander Frey continue à officier au FC Bâle. Et samedi soir, 22h38, il est toujours entraîneur du FC Bâle, en tout cas à ma connaissance. Allez, on passe à l'autre rencontre de cette soirée entre Saint-Gall et Servette. 2 équipes qui n'ont pris qu'un point chacun en 2 matchs depuis le début de l'année. Et vous allez voir, c'est parti très vite au Kibun Park avec une première mi-temps de haute volée. À la suite d'un corner, ouverture du score de Saint-Gall, Valchi qui se bat, qui décale Dayaku. Le centre-tir trompe Frick qui voit Görtler finir sur la ligne. Claude, ouverture du score de Saint-Gall, mais on n'oubliera pas de dire que Jérémy Frick est fautif. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le joueur a voulu frapper? Quand on revoit, on se dit, tiens, quand même, il a peut-être quand même voulu frapper. Ce serait intéressant si honnêtement il nous le dit. Et donc, ça a surpris totalement Frick, qui n'a même pas pu dégager un peu le ballon sur le côté, parce que le ballon reste vraiment sur place. Ce qui fait le bonheur de Görtler et marquer son 6e but. Donc Frick a bien failli récupérer son erreur en empêchant le ballon d'entrer, mais Görtler était le seul qui avait suivi. On a vu Dayaku au centre. Dayaku, l'une des recrues de Saint-Gall, qui était titulaire pour la première fois de la saison. Il vient d'arriver, vous me direz, c'est assez logique. Et regardez ce qu'il s'offre Dayaku le long de la ligne, un petit festival. Sauvetage servettien ensuite, même si on l'aura remarqué que le ballon était sorti. Oui, le ballon était sorti, mais là on voit de la technique et une très grosse rapidité. Donc un joueur qui est venu il y a quelques jours au FC Saint-Gall qui va certainement apporter un plus. Un joueur formé à Stuttgart, passé par le Bayern, qui est prêté, Dayaku. Donc on va essayer de retenir ce nom-là et puis on est impatient de voir ce qu'il va pouvoir proposer pour la suite. Attention, maintenant controverse, le penalty accordé aux Servettiens sur ce corner à la demi-heure. Servette qui avait un peu la tête sous l'eau depuis l'ouverture du score de Saint-Gall, qui aurait pu revenir.
Mais là, évidemment, Claude, ça ne vous plaît pas. Oui, bah alors là, on en a abondamment parlé, je veux bien répéter. Mais regardez, le ballon touche d'abord le dos du joueur servétien, le bras du joueur de Saint-Gall est à 10 cm. Et puis, voilà, ce sont des rebonds de football qui maintenant sont des pénaltys. Et ces arbitres pris en otage par des règles parce qu'ils ne sont pas clairs, parce que quand je relis les règles et les lois, je vois bien que les fautes de main involontaires ne doivent pas être sanctionnées. C'est écrit noir sur blanc, mais c'est jamais appliqué. Je crois que quand même une fois, il faudra se pencher sérieusement sur cette règle qui dénature le foot, qui empêche les défenseurs de défendre correctement. Et je peux que le regretter comme ancien footballeur où on n'a pas connu cette période. Il y a une autre règle qui est tacite mais qui est plus personnelle, c'est qu'un ancien joueur ne devrait pas tirer, enfin un joueur ne devrait pas tirer contre son ancienne équipe. C'est le cas de Koutessa, ancien Saint-Gallois, face au COP Saint-Gallois. Et au final, ce penalty est repoussé par Ziggy. Oui. Et c'est clair que si le gardien part du bon côté, alors là, tous les gardiens l'arrêtent, donc il n'est pas si bien tiré que ça. Et Ziggy, on l'a vu par la suite aussi en deuxième mi-temps, une Coupe du Monde avec le Ghana, on a eu l'occasion de présenter Ziggy, c'est quand même un gardien qui était dans son match et qui a dû y rester parce que la deuxième mi-temps a été nettement moins bonne de la part de Saint-Gall. Tout ce qui pouvait mal tourner pour Servette dans cette première mi-temps a mal tourné pour les Servettiens. Après le penalty manqué de Koutessa, c'est Saint-Gall qui va se voir accorder un penalty à la suite de cette action, la sortie de Jérémy Frick dans les pieds de Guimeno et la faute. Oui, là, c'est une sortie kamikaze, comme on les appelle. C'est un euphémisme. Et puis, bien sûr que ça provoque un coup franc direct, parce que cette sortie-là, cette faute-là, sur n'importe quelle partie du terrain, c'est un coup franc direct. Et le coup franc direct dans les 16 mètres, c'est un pénalty. Et vous vous rappelez la règle tacite dont j'ai parlé tout à l'heure, un joueur ne devrait pas tirer contre son ancienne équipe. Jérémy Guimeno, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas consultant. Le 2-0 marqué par Guimeno, contre-pied parfait. Voilà, contre-pied. Et puis lui aussi monte à ses 6 buts. Donc maintenant, Görtler, Guillemeno, 6 buts chacun. Et puis une récompense d'une très très bonne première mi-temps avec des joueurs de Saint-Gall proactifs, vraiment bien. Mais il y aurait pu avoir 2-1 si Koutessa. Et là, peut-être que le match aurait tourné différemment en deuxième mi-temps parce qu'il y a eu malheureusement aussi un fait de jeu, ce carton rouge. À noter aussi que Servette avait marqué, Konya avait marqué un but qui a été ensuite annulé pour une position de hors-jeu de Bédia qu'on ne vous remontre pas. En revanche, ce qu'on va vous montrer, c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps avec ce corner servettien. Vouillot qui reprend bien et puis encore une fois Ziggy impeccable. Ça a presque été une histoire de gardien ce match. Oui, c'était une histoire de gardien. Et puis, lui, il s'impose vraiment de plus en plus, qui a connu aussi une période un petit peu délicate, mais qui a rebondi. Et avec ses performances de Coupe du Monde, on voit qu'il est sûr de lui, il se sent bien. C'est aussi un football qui lui correspond, et certainement aussi le public qui lui correspond. Vous l'avez évoqué, le fait de jeu qui va venir. Je crois qu'il ne peut pas y avoir un match de foot de Saint-Gall sans qu'il y ait un carton rouge dans l'air, que ce soit contre Saint-Gall ou en leur faveur. Là, en l'occurrence, c'est Cespedes qui va recevoir un deuxième jaune à la 64e minute, ce qui va plus ou moins enterrer toutes les chances de Servette par la suite. Ouais, et puis si on connaît le foot, alors là, on voit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais il faut connaître le foot, il faut l'avoir joué plusieurs centaines de fois pour se rendre compte qu'il n'y a vraiment pas grand-chose et que si on est expulsé pour ça. Cespedes en retard qui reçoit donc son deuxième carton jaune. Il y a quand même encore une occasion servettienne, je l'avais oublié, le contre lancé parfaitement par Konya, là. Cette belle ouverture vers Stevanovic pour Bédia. Belle ouverture pour Stevanovic qui va se centrer pour Bédia. Ziggy encore, voilà pour la dernière parade de Ziggy dans ce match-là. Et il fallait être courageux, c'est pas seulement une affaire de réflexe, d'intelligence. Là, à un moment donné, le gardien doit être courageux et regarder le choc, il faut y aller. Dans tous les registres, il était fort, Ziggy. Et le 3-0, un peu anecdotique en fin de partie, inscrit par Rebels, joueur qui vient lui aussi d'arriver. Un tir qui était quand même dévié par Clichy, mais Rebels, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est content d'avoir marqué son but pour son premier match à Saint-Gall. Voilà, c'est très sévère, le 3-0.
quand on regarde tout le match et tout le contenu et les occasions de but. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, même si la deuxième mi-temps de Servette était bonne, c'est que la première mi-temps, c'est Saint-Gall qui était fort. C'est eux qui ont mis 1 et 2-0. Il y aurait pu avoir 2-1 avec le penalty, c'est vrai. Mais Saint-Gall aurait mené au score. Puis c'est toujours quand même un avantage au foot et au sport quand on mène à la mi-temps. Parce que ça vous permet de surfer, d'avoir la sécurité, d'avoir la confiance en vous. Et c'est toujours plus difficile, naturellement, de renverser la situation. Si on prend maintenant la série de Servette en Super League, alors oui, il y a eu une longue pause entre deux, une très longue pause avec la Coupe du Monde. Mais sur les 10 derniers matchs, il y a une seule victoire de Servette. Équipe qui a très bien commencé le championnat, qui était bien classée, qui petit à petit fait du surplace, Claude. Oui, il fait du surplace parce que le joueur offensif, le jeu offensif fait du surplace. On en a parlé en émission. Il y a 16 buts d'écart. Il y a 1 point d'écart entre les deux équipes, Saint-Gall et Servette, mais il y a 16 buts d'écart offensifs. Donc, à un moment donné, Servette, ça a toujours été, en plus, c'est lancinant, c'est dommage que ce club n'arrive pas à trouver les joueurs, les 1-2 attaquants qui font les différences, qui vous récompensent et qui installeraient cette équipe parce qu'elle a le jeu, elle a la défense, elle a l'expérience pour être deuxième du classement derrière Young Boys. Quand on voit les difficultés de Bâle, il pourrait être parfaitement deuxième ou troisième avec un Saint-Gall surprise, mais vraiment une forte équipe de Super League et qui est prétéritée par ce manque d'impact offensif que l'on regrette depuis des mois, j'ose pas dire des années. Servette qui va revenir donc 100 points et on imagine un peu de déception au moment de l'interview. Timothée Cogna, on peut dire que c'est une défaite que vous devez à une première mi-temps où Servette a été en dessous de ses standards. Oui, c'est sûr qu'on voit sur la première mi-temps avec un Servette avec énormément de déchets. Moi, le premier, on n'arrivait pas forcément à faire ce qu'on voulait faire. Voilà, eux, ils ont été efficaces, ils ont marqué ces 2 buts. Nous, on a eu l'occasion de revenir, malheureusement, on ne le fait pas. Et voilà, c'est une première mi-temps, je pense, à bien analyser pour voir ce qu'on a fait de mal et essayer d'améliorer ça. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, même à 10 contre 11. Servette a quand même essayé de montrer une réaction. Non, c'est sûr, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Voilà, on n'a plus rien à perdre. On a vu la semaine passée qu'on s'est fait même remonter à 2-0, on a pu se faire remonter. Donc nous aussi, on était capable de remonter. On a essayé de pousser pour essayer de faire. Malheureusement, voilà, il y a eu un gardien aussi en face qui a fait les arrêts qu'il fallait. Et malheureusement, on prend ce but à la fin encore qui nous tue. Ça fait 5 buts encaissés sur les 2 matchs de reprise. On sent un Servette plus fébrile que d'habitude. Il va falloir vite retrouver cette solidité qui fait votre force. Non, c'est vrai que voilà, on a pris 5 buts en ces 2 matchs. Voilà, on a essayé à la mi-saison de travailler nos ressorties de balles. On essaye toujours d'être aussi solide défensivement. Malheureusement, voilà, on a ces petits détails qui nous portaient chance dans ce début de saison ne le fait pas en deuxième partie de saison. Donc voilà, après, on va essayer de travailler encore plus pour retrouver cette solidité défensive. Pas beaucoup de temps pour travailler pour Servette parce que mercredi, ils sont en déplacement à Winterthur, un match qu'on vous propose évidemment sur Blue Sport pour Saint-Gall. Claude, très important de prendre ces 3 points dans cette lutte pour la deuxième place. Et puis cette victoire qui va faire du bien aux Saint-Gallois. Oui, qui fait du bien avec ce stade, avec donc quand même 15 000 personnes le 4 février à Saint-Gall, c'est quand même assez sympa. C'est aussi une recette, c'est quand même un succès de remplir comme ça ce stade, alors que Saint-Gall avait plutôt des moyennes de 6 8 000. Il n'y a jamais eu un tel engouement pour le football, fait par Peter Seidler, par Alain Souter, président, directeur sportif. Il y a tout, je dirais, une idée du football, puisque Seidler a été prolongé de 5-6 ans. Jusqu'en 2027. Un contrat incroyable. Donc, il se passe quelque chose, il laisse personne insensible. Et on peut être que sensible par l'idée, on peut critiquer ceci ou cela, mais on peut aussi soutenir et dire que c'est quand même une équipe intéressante et qui nous fait vibrer. Et nous, on a bien fait de parler de Ziggy avant ce match, Claude, parce qu'on ne l'avait pas noté, mais c'est mon statistique. Premier blanchissage de Saint-Gall sur les 15 derniers matchs. La preuve qu'il était en forme ce soir. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est aussi le défaut de Saint-Gall qui encaisse des buts, mais qui en marque aussi passablement. Très bien. À l'interview, l'un des buteurs de cette soirée, un buteur saint-gallois, ancien servettien. Jérémy Guémeneau, on vous a vu longtemps fêter cette première victoire de l'année. On sent qu'elle a un goût libérateur, notamment après les 2 derniers matchs. Oui, c'est vrai, dès qu'on regarde les 2 premiers matchs qu'on a eus, carton rouge contre Bâle, carton rouge contre Zurich, 2 matchs totalement différents, 2 matchs où on aurait pu gagner. Contre Zurich, c'était dur, on a mal joué et c'est vrai que ça nous tenait à cœur ici de gagner et surtout face à Servette. Un scénario où en première mi-temps vous vous êtes créé énormément d'occasions, en deuxième période un peu plus dans la gestion peut-être, mais c'est quand même une victoire logique.
Oui, une victoire logique au vu de la philosophie du match. Après, c'est vrai qu'ils ont eu un penalty, ils auraient pu marquer et ça aurait pu totalement changer le match. Mais voilà, pour ça qu'on a besoin d'un bon gardien. Et voilà, après, à la fin, on a marqué le 3-0 et je pense que c'était mérité. Oui, on a vu un Saint-Gall capable d'aller vraiment jouer les places tout en haut ce soir. Ouais, après, ça reste un match. Voilà, mais c'est vrai qu'on essaye au quotidien de le démontrer. On essaye à chaque match de le démontrer. Des fois, c'est un peu plus difficile, des fois, c'est un peu plus facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous a souri et c'est à nous de rester sur cette bonne voie-là et de gagner les prochains matchs aussi. Les places du haut, parce que les places tout en haut, c'est IB et il y a un peu d'écart. On va le voir. D'abord les résultats de cette soirée. Victoire de Getse, 1-0 sur le FC Bâle. Victoire de Saint-Gall, 3-0 sur Servette. Demain, 14h15, Sion-Zurich est suivi à 16h30 de deux rencontres, Lucerne, IB et Winterthur, Lugano. Au classement, je vous le disais, IB qui a toujours ses 41 points en attendant le match de demain. Saint-Gall qui provisoirement reprend la deuxième place. Et puis Getse qui passe son adversaire du soir, le FC Bâle, actuellement 7e de notre classement de Super League. On passe à la Challenge League et on retrouve Stéphane Amoroso pour nous résumer le choc entre Lausanne et Haro qui s'est joué hier soir à la Tuilière. Brighton Labo a de quoi jubiler. Le Français a réussi un doublé hier soir contre Haro. 2 buts quasiment identiques sur passe de Raoul Guiguer dans le premier quart d'heure de jeu. Des automatismes lausannois qui font la différence. C'est quelque chose qu'on travaille souvent à l'entraînement. Avec Giger, on aime bien combiner le centre et je suis à la finition. Aujourd'hui, le travail a pu payer. Brighton Labo marche sur l'eau actuellement, lui qui est présent sur 6 des 8 buts inscrits par Lausanne depuis la reprise. Un début d'année tonitruant pour celui qui a été élu meilleur joueur de Challenge League en 2022, fin janvier. J'avais juste envie de montrer que ce trophée n'était pas anodin et voilà, ça me réussit aujourd'hui. Lausanne va finalement s'imposer 4-1 grâce également à ce bijou de coup franc d'Olivier Custodio à l'heure de jeu. Un but extrêmement important selon Ludovic Magnien. Le coup franc de Custodio aujourd'hui nous fait beaucoup de bien. On était dans une phase où Haro jouait mieux et nous on était un peu dans la difficulté de redominer le match comme on l'a fait la plupart du temps. Et ce coup franc il a venu au bon moment, il nous a relâchés et après on a déroulé. Lausanne retrouve donc une dynamique plus conforme à ses standards et ses objectifs avec 6 points pris en 2 matchs en ce début d'année. Des résultats qui non seulement replacent les Vaudois sur le podium, mais qui en plus éloignent Haro, adversaire direct à la promotion. Ça fait déjà quelques fois cette saison, surtout au début de saison lorsqu'on était premier, qu'on a loupé le coche de son volet. C'est la première fois qu'on fait le coche au minimum de mettre une équipe à 6 points. Donc écoutez, laissez-nous ce soir aller à la maison avec le sourire et savourer. Et puis demain, il n'y a pas congé demain, il y a entraînement parce qu'on sait qu'il y a encore 16 matchs très difficiles devant nous. Et en jouant comme ça, je pense qu'on va faire des points. Lausanne se déplacera chez la Lanterne Rouge Neuchâtel-Xamax vendredi prochain pour tenter de poursuivre sur sa belle lancée. Une belle lancée sur laquelle surfe également Yverdon. Les Nord-Vaudois ont remporté le derby contre Stade Lausanne-Ouchy hier soir 1-0 grâce à cette réussite de Néhémie Louzouena à la 70e. Une victoire qui permet aux Yverdonois de retrouver la tête du classement en attendant le match entre Ville et Bellinzone demain. Les équipes vaudoises qui font que ça, en tout cas Yverdon et Lausanne. Lausanne qui est d'ailleurs à la poursuite de Ville et d'Yverdon. 2 victoires en 2 matchs. Il y a un immense ouf de soulagement qui est arrivé de la Tuilière là. Mais je crois que Ludovic Magnien a parfaitement résumé la situation. Il dit après fois que c'est un peu ces matchs coups près, ces matchs qui sont décisifs où là Lausanne a fait la différence. Il fallait le faire déjà contre SLO, ils l'ont fait maintenant contre Haro. Donc là il y a de quoi. On voit maintenant c'est le prétendant, c'est Lausanne qui peut obtenir une des places qui fera la montée directe en Super League. De grandes ambitions, donc beaucoup de pression en fait pour le LS. Oui. C'était un peu ça ce tour d'automne. Oui, certainement qu'il y avait une bonne pression. Maintenant, après, sur le terrain, il y a la pression de l'adversaire. Il n'y a pas la pression de dire on doit monter, non. Et puis les adversaires, ils attendaient Lausanne, ils les ont bloqués. Et puis après, il y avait quand même de nouveau une alchimie. On sait qu'une relégation, qu'il faut redémarrer le tout, c'est compliqué, c'est difficile avec une équipe qui est reléguée. Un nouvel entraîneur, il faut de nouveau rebooster tout ça. Ça ne se fait pas en un clic. Et puis maintenant, j'ai l'impression que le clic, quand même, il s'est déroulé.
Ouais, les résultats provisoires de la 20e journée de Challenge League, la victoire du LS 4-1 sur Haro et celle d'Yverdon 1-0 sur le stade Lozanouchi. Stéphane Amoroso vient de nous le dire. Victoire de Chafouz 1-0 sur Vaduz. Demain, Ville-Bellinzone et Thun Xamax. Au classement, Yverdon garde la tête avec 38 points, suivi de Ville 35 et le LS à égalité de points avec le stade Lozanouchi 34 points. En bas de classement, Neuchâtel est à la poursuite de Vaduz. Il y a 5 points entre ces deux équipes. Votre prochain rendez-vous sur Blue Sport, c'est demain pour la suite de cette 18e journée de Super League. Claude Riff sera là, en compagnie de Mathias Froidevaux et de Sandy Mendley, avec en ouverture le match entre Sion et Zurich, dès 14h, à ne pas manquer. Merci beaucoup Claude d'avoir été de nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'être en votre compagnie sur Blue Sport. À la prochaine. Salut.